Monsieur le maire, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors, vous demandez une transition politique. Pourquoi et sous quelle forme? Premièrement, si vous voulez, le problème, ce qui se passe à Madagascar au jour d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement en place, ou le président de la République en particulier, a toujours, en fait, sous-estimé la force de la population unie et déterminée. Le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que nous avons revendiqué, parce que la population crie au secours. La population ne mange plus 3 fois par jour. Ils peuvent plus, si vous voulez, aller se soigner dans des centres de soins. Donc, et surtout, le grand problème, c'est que il n'y a pas du tout de, comment dirais-je, il n'y a pas du tout de l'accès aux médias publics, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de liberté d'expression à Madagascar. Donc, c'est pour cette raison que la population revendique au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a une haute trahison de la part de l'État, entre autres la vente de terrains ou aux étrangers. Et c'est pour cette raison que nous demandons un gouvernement de transition et que je suis prêt à en discuter. Et le président de la République même a annoncé aujourd'hui donc qu'il est prêt à se mettre autour d'une table. Donc nous, pour les Malgaches, c'est... Donc, Monsieur Radjoulin, il y a des négociations qui sont en cours avec le président de la République. Voilà, donc il a annoncé, donc moi, si notre négociation va vers le chemin qui mène vers une transition, je ne suis pas du tout contre, bien au contraire. Et vous voudriez, vous, occuper quel poste exactement? Celui de Premier ministre par intérim, par exemple? Ça, si vous voulez, ça fait partie, en fait, du contrat que nous allons établir, et ça dépendra aussi l'accord entre les deux parties. Mais ce que la population souhaite au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un gouvernement de transition que je ne peux pas encore vous dévoiler le contenu du contrat. D'accord. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous accuser de vouloir prendre le pouvoir malgré votre jeune âge, puisque vous avez 34 ans, si je ne m'abuse, il faut être âgé de 40 ans pour devenir président de la République? Écoutez, pour un gouvernement de transition, il n'y a pas du tout d'âge pour diriger un gouvernement, pour un gouvernement de transition. Ça, c'est une chose. Mais vous savez pourquoi on arrive à une telle situation à Madagascar? C'est que il n'y a pas du tout d'alternance démocratique, parce que c'est le gouvernement en place qui moule, si vous voulez, la constitution selon leur convenance. Il n'y a pas du tout de bulletin unique à Madagascar. On n'a pas du tout l'accès aux médias publics qui appartient au peuple. Donc ce sont ces états de choses où on arrive à une situation catastrophique à Madagascar. Donc moi, si vous voulez, il est impératif de changer la constitution qui répond aux attentes de la population malgache. Et vous avez reçu des soutiens de la communauté internationale? Si vous voulez, je discute tous les jours avec la communauté internationale. Je ne peux pas quand même dévoiler. Pardon? Qui en particulier? La France? J'ai discuté, si vous voulez, en particulier avec l'ambassadeur des États-Unis, d'Allemagne, de la France, et puis pas mal d'ambassadeurs, entre autres l'ambassadeur de l'Union européenne. Mais je ne peux pas vous dire qu'il me soutient. Ce sont des institutions qui essayent de mettre en place, si vous voulez, l'issue aux problèmes qui se passent à Madagascar au jour d'aujourd'hui. Ceci dit, j'ai quand même pas mal de soutien au niveau international, mais ce sont des accords que je ne peux pas dévoiler. On vous a vu sur des images entourées de gardes armés. Est-ce qu'il faut comprendre que vous craignez pour votre vie? Exactement, parce que ce qui est vraiment condamnable au jour d'aujourd'hui, c'est l'arrivée des commandos. Pourquoi faire? Ça, on ne le sait pas encore. Est-ce que c'est pour protéger les biens d'une personne ou est-ce que c'est pour faire une mission précise?
Donc tout ça, c'est, je ne peux pas vous le dire, mais beaucoup de choses se dit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que ce n'est pas à écarter une éventuelle élimination physique en ma faveur. Et ces commandos ont été déployés sur ordre de Marc Ravalomanane. Vous en avez la preuve? Si vous voulez, je ne peux pas vous le dire exactement, mais qui d'autre pourrait faire venir en fait des commandos à Madagascar? Merci beaucoup, Andry Rajouline, maire d'Antananarive.